Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers frères et sœurs croyants en Dieu. Nous voulons aborder un sujet qui concerne ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il a dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Alors, quelquefois, quand certains frères ont un comportement qui n'est pas bon et qu'on attire leur attention, alors ils vous rétorquent que le Seigneur a dit de ne pas juger et puis vous les jugez. Je pense que cela relève d'une mauvaise compréhension de ce que le Seigneur a dit. Et je vais vous montrer en quoi. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ne jugez pas et puis vous ne serez pas jugés? C'est parce que ceux à qui il s'adressait là n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Oui. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas juger. Parce que ton jugement là ne sera pas juste. Voilà. Quand on n'a pas le Saint-Esprit en soi, on ne peut pas être juste. Parce que notre intelligence humaine est limitée. Ne peut pas nous permettre de voir la vérité intrinsèque des choses. Et Jésus, conscient que ceux qui sont en face de lui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il leur a dit, donc ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez juger, vous allez vous tromper. Mais les autres aussi, en retour, aussi, vont vous juger. Voilà. Mais, remarquez bien, quand d'abord de sa bouche, il a soufflé sur les apôtres et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Ensuite, qu'est-ce qu'il leur a dit? Quand il leur a donné le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel. Ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. Mais lier et délier là, c'est quoi? Ce n'est pas juger. Si tu as lié quelqu'un, cela veut dire quoi? Ça veut dire que tu l'as condamné. Si tu as délié quelqu'un, ça veut dire que tu l'as laissé libre. Donc c'est un jugement. Vous comprenez? Voilà. Et il a aussi dit à ceux à qui il a donné le Saint-Esprit, il a dit quoi? Celui à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis. Mais celui à qui vous maintiendrez ses péchés seront maintenus. Vous comprenez? Donc, ceux qui ont le Saint-Esprit, ils ont le pouvoir de maintenir le péché des gens. Et ils ont le pouvoir d'enlever le péché des gens. C'est lié au Saint-Esprit. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui ont le Saint-Esprit ont le pouvoir de juger. C'est comme ça. Si tu peux maintenir le péché de quelqu'un, c'est que tu as le pouvoir de le juger. Si tu peux élaguer le pouvoir, si tu peux élaguer le péché de quelqu'un, c'est que tu as le pouvoir de juger. Si tu peux lier et délier, c'est que tu as le pouvoir de juger. Donc, juger, le pouvoir de juger est lié au Saint-Esprit. Mais celui qui ne possède pas le Saint-Esprit n'a pas le pouvoir de juger et il ne doit pas juger. Parce que son jugement sera faux. Mais celui qui a le Saint-Esprit a le pouvoir de juger. Je vais prendre un exemple biblique. Allons-y dans le livre des Actes des Apôtres. Quand les chrétiens rassemblaient toutes sortes de biens aux pieds des apôtres pour que les apôtres gèrent cela pour le bien de la communauté, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un certain Anania et sa femme Séphira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu un terrain et puis ils sont venus remettre l'argent aux apôtres, notamment à Pierre. Mais en réalité, le prix auquel ils ont vendu le terrain, là, ce n'est pas la totalité de la somme qu'ils ont remis à Pierre et aux apôtres. Non. Ils ont gardé une partie par devers eux. Et quand Anania est venu pour remettre l'argent alors qu'il a gardé une partie avec lui, qu'est-ce que Pierre lui a dit? Pierre lui a dit, mais
Anania, pourquoi est-ce que tu as laissé le diable prendre ton cœur? On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper le Saint-Esprit, on ne peut pas tromper Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chers frères, vous qui connaissez la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Anania est tombé raide mort sur place. Et puis les jeunes qui étaient là l'ont pris pour aller l'enterrer. Quelque temps après, sa femme Séphira est venue. Et puis elle lui a posé la question. Est-ce que le prix, l'argent que ton mari est venu déposer là, c'est le prix auquel vous avez vendu le terrain? Elle a dit oui, que c'est ce prix-là. Pierre a dit, regarde, les jeunes qui sont allés enterrer ton mari là, les voici qui arrivent. Séphira est tombée raide morte. Mais à votre avis, moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre les a jugés par le Saint-Esprit. Pierre les a jugés par le Saint-Esprit. Et le verdict, c'est la condamnation à mort. Voilà. Ananie et son épouse Séphira sont morts. Vous comprenez? Cet exemple-là devrait suffire. Cela veut dire que ceux qui ont le Saint-Esprit, là, ils peuvent juger. C'est par le Saint-Esprit qu'on juge. Mais quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas juger. Quand on a le Saint-Esprit, on peut juger de tout. Donc les frères qui se cachent derrière la mauvaise compréhension de la phrase de Jésus qui a dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés » là. Il faut leur dire « Par le Saint-Esprit, je te dis ceci. » Voilà. Ton comportement est mauvais. Voilà. Parce qu'ils se cachent derrière cela parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de l'Écriture et de la parole du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous donne une bonne compréhension de la parole du Seigneur. Je vous remercie. Demandons au Père, dans le nom de Jésus-Christ, de nous remplir du Saint-Esprit pour que nous ayons le pouvoir de lier et de délier. Voilà. Donc cela veut dire que nous ayons le pouvoir de juger. Voilà. Par le Saint-Esprit, nous avons le pouvoir de juger. Et c'est très important. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ceux qui ont le Saint-Esprit. Voilà. Faire attention avec ceux qui ont le Saint-Esprit. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwame Rini. Que le Saint-Esprit nous habite. J'invite vraiment ceux qui sont abonnés à cette chaîne-là d'en parler pour que d'autres s'abonnent. Voilà. Pour que nous puissions échanger sur justement la bonne compréhension de la parole de Dieu. Merci encore et bonne journée.